Aujourd'hui, le vent ne souffle plus dans les vallées. Il s'engouffre entre les tours de verre et d'acier, secoue les panneaux publicitaires lumineux et soulève des tourbillons de poussière grise sur le bitume. Dans cette mégapole saturée de vacarme, un homme marche, le casque vissé sur les oreilles, étouffé par le bourdonnement continu du trafic, des sirènes et des marteaux-piqueurs. Cet homme, c'est le reflet de notre époque, connecté, saturé d'informations, mais intérieurement réduit à l'état de squelette. Voici le décor planté. Un chantier abandonné ou une friche industrielle cernée de gratte-ciel en construction. Bruit de fond, chantier, klaxon, rame de métro lointaine. L'homme s'arrête, retire ses écouteurs. Il regarde le sol. Autour de lui, le décor change dans sa vision. Le béton se fissure, laisse place à un immense terrain vague jonché, non pas de terre, mais de débris de parpaings, de câbles électriques coupés et de vieux fers à béton rouillé. Une voix se fit entendre. « Fils de l'homme, ces ossements, est-ce qu'ils pourront revivre un jour ?» L'homme répondit, regardant le ciel, l'air complètement perdu. « Seigneur Dieu, tu le sais bien, ici il n'y a plus de sève, tout est coulé dans le ciment. Regarde autour de nous, tout est sec, figé et mort. » La voix poursuivit. « Prophétise sur ces débris, dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. » L'homme hésitant, puis d'une voix qui s'affermit, continua. « Écoutez, vous qui êtes ensevelis sous les tonnes de béton de vos ambitions, de vos écrans noirs et de votre solitude au milieu des foules. Le Seigneur Dieu vous dit, « Je vais entrer en vous un souffle et vous vivrez de nouveau. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. » Alors se fit entendre un effet sonore, un grondement sourd sous la terre, semblable à un tremblement de terre urbain, mais étouffé. Le bruit des klaxons diminue, remplacé par un claquement sec, comme des milliers de structures qui s'ajustent ensemble au même moment. L'homme observe le sol. Les barres de fer rouillées se tordent, les morceaux de béton brisés se réalignent. Un frémissement parcourt le sol, les squelettes de la vie moderne, de la ville moderne, les illusions, les peines, les cœurs de pierre, se rapprochant les uns des autres peu à peu. L'homme haletant poursuit. C'est un vacarme, mais différent. Ce n'est plus le bruit des usines qui s'écrasent. L'homme qui écrase l'homme, c'est un bruit de structure. Les os se rapprochent, os contre os. Je vois des jointures se former, mais il n'y a pas de souffle. La peau a recouvert le métal et la chair. Les corps sont là, dressés comme des statues de cire, au milieu de la ville, immobiles dans le métro et sur les trottoirs. La voix continue. Prophétise au souffle, prophétise fils d'homme, et dis au souffle, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Amen. L'homme leva les mains, face aux tours de béton qui se dressent sous les projecteurs de la nuit urbaine. L'homme dit, viens esprit, viens briser le silence de nos cœurs, hyperconnectés mais vides. Souffle sur cette génération qui vient, étouffée par le bruit des moteurs et la peur du lendemain. Ranime ce qui a été brûlé par les crises, les guerres, les combats, réduit aux cendres par la fatigue et l'isolement. Alors se fit entendre un effet sonore, un vent violent pur qui traverse la scène en un instant, balayant les klaxons, les sirènes et les murmures de la foule. Un silence absolu s'établit pendant 3 secondes. Soudain, les silhouettes autour de lui bougent. Elles ne marchent plus comme des automates aux yeux fixés sur un écran. Elles lèvent la tête, leur visage s'éclaire d'une lumière intérieure semblable à une aurore qui perce à travers les vitres teintées des tours. L'homme, le sourire aux lèvres, les yeux pleins de larmes. Ils ont repris vie, Seigneur. Ils se sont tenus sur leurs pieds. Une armée immense, non pas de violence, mais de vivants,
sortit des tombes de béton. La voix apaisée termina. Fils d'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël, c'est l'humanité tout entière perdue qui dit « Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus ». C'est pourquoi prophétise « Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos sépulcres, ô mon peuple, et vous saurez qui je suis l'Éternel Dieu. » L'homme se tourne vers le public, la ville autour de lui reprend son bruit, mais le vacarme ne lui fait plus peur. Il sait maintenant ce qui se cache sous la pierre. L'homme termina. Même sous le béton, Seigneur, même au milieu du vacarme du monde moderne ambiant, les cendres ne sont jamais la fin. Le souffle arrive toujours tôt ou tard. Amen, soyez bénis. Le souffle de Dieu arrive toujours tôt ou tard dans nos vies. Alors attendez-le, aspirez après lui. Amen.